Du cinéma avec le court-métrage percutant de Patricia Kwande, la réalisatrice camerounaise qui aborde la question de la différence et de l'homosexualité dans son film Queen. Vous avez un nouveau message. Mademoiselle Kuna, nous avons bien reçu votre maquette. Nous aimerions vous rencontrer demain à 17h pour une audition. Surtout, respectez votre créneau de passage. Mademoiselle Kuna! On peut commencer. Musika bauti Musika bazako kende Bazo kende kende kuna. Merci, on vous rappellera. Mais vous m'avez même pas laissé chanter. On vous rappellera si besoin. Mademoiselle Roxane! Au revoir. D'accord. On n'attendait personne. Faut faire quelque chose. Ouais. Je peux vous aider? Je viens pour l'audition. Et vous êtes? Appelez-moi Queen. Piste 2, s'il vous plaît. Ça te plaît? J'aime bien. Les filles se changent ici. Tu verras, tu vas être bien. Et puis surtout, profites-en pour prendre tes marques pendant que c'est un peu calme. La Culture dans la rue cinéma, on vient d'assister à la projection, la première projection française du nouveau court-métrage de la réalisatrice camerounaise Patricia Kwande. Ça s'appelle Queen, un film plein d'émotions, plein de surprises sur un sujet qui n'est pas facile. On va en parler avec elle puisqu'elle a pu réunir une très belle équipe de très beaux comédiens, de très beaux acteurs pour faire un film qui nous a plu. Patricia Kwande, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Merci, merci à vous. Merci de nous avoir permis d'assister à ce film, à ce court-métrage. Ce qui est intéressant dans un court-métrage, c'est que c'est court, c'est un condensé. Il faut dire beaucoup de choses rapidement. Et vous avez su tout de suite nous tenir en haleine et raconter cette histoire de cette jeune femme, de ce jeune homme qui est en même temps une jeune femme. C'est une question qui n'est pas facile. Vous, ce qui vous a plu, vous avez dit, c'est la question de la tolérance. C'est principalement la question de la tolérance, de l'acceptation de l'autre. Oui, absolument. C'est vraiment ça. L'amour de soi aussi, hein, parce qu'il faut vraiment beaucoup s'aimer pour s'accepter. Et beaucoup s'aimer pour accepter l'autre également. Donc oui, c'était vraiment la question de l'amour de soi, de l'amour tout simplement, la tolérance et l'acceptation de soi et de l'autre. Alors Queen, c'est qui Queen? Queen, c'est une jeune femme emprisonnée dans le corps d'un homme qui rêve d'évoluer dans le milieu du cabaret parisien. Ce milieu qui est très fermé, très blanche, hein, il faut dire ce qui est. Son rêve, c'est vraiment de percer dans ce milieu avec toute sa culture, tout ce qu'elle sait. Et elle va au bout de ses rêves en fait. Donc elle fait les castings et elle y va quoi. C'est votre fils? C'est mon fils, oui. Assieds-toi à côté de ta maman alors. Assieds-toi à côté de ta maman. Passe à la télé? Je passe à la télé. Alors donc la question qu'on se pose, donc voilà, vous avez voulu mettre en scène ce personnage. Est-ce que c'est un sujet qui vous a toujours intéressé vous? La souffrance de l'autre m'a toujours intéressée, m'a toujours pris en fait au tripes, il faut dire ce qui est. Et en tant que réalisatrice, cinéaste, mon meilleur combat, ce que je peux vraiment faire, c'est de porter, de sensibiliser les gens sur le sujet de la souffrance de l'autre. Donc oui. Et la question de l'homosexualité, c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé ou bien vous vous êtes dit,
je viens d'un continent où c'est pas toujours accepté, où il n'y a pas autant de tolérance. Je vais en parler de biais comme ça. La question de l'homosexualité, je ne peux pas dire que ça m'a toujours interpellée. Mais sachant que j'ai des amis qui sont homosexuels, je connais leurs souffrances, on discute souvent ensemble. Et à partir de là, j'ai eu envie justement de porter leurs souffrances, de tirer l'alerte, de sonnette d'alarme aussi, pour pouvoir montrer que c'est d'abord des êtres humains, c'est d'abord un humain avant d'être homosexuel. Alors, il y a une question qui vous a été posée. Vous avez eu un prix pour ce court-métrage au Cameroun. Je n'ai pas eu un prix pour ce court-métrage. J'ai eu beaucoup de félicitations, mais je n'ai pas eu de prix, principalement pour ce court-métrage. J'ai eu un prix l'année dernière, mais pas... Alors, comment il a été reçu, accueilli au Cameroun? D'abord avec réticence, forcément, parce que c'est un sujet qui est... au Cameroun, c'est condamné par la loi, l'homosexualité. Oui, parce que c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution. C'est interdit. L'homosexualité est interdite au Cameroun. Absolument. Donc, il y avait beaucoup de réticence. Et voilà, j'ai parlé de mon film, j'ai présenté mon film, j'ai parlé de mon combat, j'ai parlé de ce que j'ai envie de montrer, j'ai parlé de mon envie de sensibiliser les gens, de sensibiliser mes frères et sœurs sur le thème, sur le sujet de la souffrance que peuvent ressentir ces autres hommes, ces autres frères à nous en fait. Et le message est passé comme ça. Donc finalement, le film a été très bien accueilli. C'était avant la première projection et le film a été très bien accueilli. Il y a eu trois projections, contrairement aux autres, il n'y en avait qu'un seul ou deux. Et à chaque fois, on a fait salle comble, donc j'étais très heureuse. Et vous avez voulu parler de cette jeune femme, de parler de son rêve, de l'accompagner dans l'accomplissement de son rêve. Absolument, voilà. Et je voulais parler de cette jeune femme et lui dire que c'est d'abord, déjà sa première souffrance à elle, c'est de se retrouver homme alors qu'elle a envie d'être femme. Elle se sent complètement femme. D'ailleurs, dans le film, on voit que c'est une femme belle, talentueuse en fait. Elle connaît son métier, elle pratique de manière superbe, quoi. Elle est juste magnifique. Donc il y a déjà cette souffrance de l'acceptation de soi. Et si en plus elle est rejetée par les autres, c'est doublement, c'est double peine. Quand je l'ai rencontré, qui m'a dit qu'il était ivoirien, j'étais très contente parce que je voulais vraiment un Africain pour mon rôle. Je voulais que ce soit un Africain. Qu'il soit noir, mais africain vraiment. C'était important pour moi, par rapport au message que je voulais passer, parce que ce message était principalement tourné vers l'Afrique. Il est complètement refusé et rejeté chez nous, mais aujourd'hui je suis maman, donc ce sont nos enfants, on a besoin, il faut qu'on les accepte aussi et qu'ils sont comme ça, mais ils restent humains, ils ont un cœur, ils sont bourrés de talent, ils sont comme nous, quoi, tout simplement. Ce ne sont pas des extraterrestres. Est-ce que ce film vous donne envie de continuer l'aventure, de le rallonger, d'en faire un long? Parce qu'il y aurait tellement de choses à raconter autour de ce personnage. Absolument. Autour de Kouna. Autour de Kouna, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de demandes aussi au Cameroun, par la presse, par le public, parce qu'on mettait longtemps l'échange avec le public. J'ai vraiment apprécié, j'ai été vraiment nourrie de leur retour. Et c'est vrai qu'on m'a demandé de voir et de comprendre la souffrance de Kouna. Parce qu'au départ, je ne voulais pas montrer je voulais commencer de manière douce en fait. Moi, je pense, je suis très poète, j'aime la poésie. Je pense que la poésie et la douceur, ça fait passer le message de façon plus subtile et mieux et plus longtemps. Je voulais préciser aussi que le film est sélectionné au Festival des Lagunes en Côte d'Ivoire. Moi, je suis particulièrement heureuse. Je ne l'ai pas encore annoncé à mon comédien, mais je suis particulièrement heureuse de lui annoncer et puis de l'amener en Côte d'Ivoire, de porter ce film en Côte d'Ivoire également. Je pense que c'est aussi, on parlait de l'émergence de l'Afrique tout à l'heure, je pense que c'est aussi un petit symbole d'émergence, d'évolution de la mentalité et de la façon de voir, quoi. Merci à vous. Merci. Ouais, je te l'accroche après. Bien sûr. Tu sais bien que pour ça, il n'y a pas de problème, attends. Génial, merci. Par contre, je pars en repérage ce soir, donc n'arrive pas après 20h. Ok, je t'appelle après. Bisous. On est avec Kevin Morel, c'est le comédien, la comédienne qui tient ce très beau rôle. On dirait que ce court-métrage vous révèle, parce que comme si ça a été écrit pour vous, tellement vous entrez tout de suite dans ce personnage. Je dirais en fait que effectivement ça me révèle, ça montre en fait une partie de moi, parce que le personnage et moi on est vraiment la limite entre nous est vraiment proche, si ce n'est nos noms, mais le personnage c'est vraiment moi, c'est vraiment ce que je fais d'habitude, donc la transformation, les castings, les performances, donc c'est essayer, c'est échouer, c'est essayer encore, c'est réussir,
Et la limite entre moi et les personnages est vraiment très fine, si ce n'est nos prénoms qui changent. Mais je me sens vraiment très proche du personnage et donc on peut dire que oui, ce film a été écrit pour moi, oui. Alors comment décrire cette jeune femme, Kuna, qui a un rêve, qui est de réussir et qui fait tout ce qu'il faut pour réussir ce rêve? Kuna, je dirais qu'elle est déterminée. On a pu le voir dans le film, elle est arrivée à l'audition. Elle a loupé l'audition et elle est revenue, elle s'est changée. Elle est revenue à la fin alors que c'était fini, proposé son CD, elle a eu le rôle. Donc Kuna est quelqu'un de très déterminé. Je dirais aussi de travailleuse, de déterminée, qui est aussi très coquette. On a pu le voir, les ongles, les coiffures et les machins. Mais c'est quelqu'un d'assez déterminé qui se bat vraiment pour ce qu'elle veut, ce qu'elle veut réussir. Et je dirais que c'est la même chose pour moi aussi, quoi. Oui, c'est réussir cette audition, mais aussi réussir sa vie aussi, être ce jeune homme, mais dans le corps de ce jeune homme, il y a une femme. Et elle essaye aussi de montrer ça, de réussir. Exactement, ça aussi. Elle essaie aussi de réussir, en fait. Elle essaie elle veut réussir, mais tout en assumant ce qu'elle a à l'intérieur. Donc elle est piégée dans le corps d'un jeune garçon, mais à l'intérieur c'est une femme et elle veut réussir en tant que femme parce que c'est comme ça qu'elle le ressent, c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est Kuna, elle se sent femme et elle veut réussir en tant que femme. Elle aurait pu réussir en tant qu'homme, comme chanteur ou acteur ou danseur, mais en tant que femme, elle veut être chanteuse, elle veut réussir en tant que femme. Et cette détermination-là est aussi, c'est le message qui est porté aussi dans ce film en fait. Alors Patricia me disait qu'il y avait des résonances entre l'histoire de Kuna et votre histoire personnelle, c'est vrai? Tout à fait, oui, tout à fait. Donc moi depuis environ 2012, j'ai commencé le transformisme d'abord à Halloween comme ça, dans une soirée. Et puis c'est parti au fur et à mesure à m'intéresser au maquillage, aux cheveux, aux vêtements, aux tenues, aux performances scéniques de lip-sync, tout ce qui était drag queen, tout ce qui était transformisme, danse, spectacle. Et c'est parallèle, le film est un écho à vraiment ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est vraiment la transformation d'homme à femme et vice-versa. Voilà, pour la scène, pour le public, pour la performance. Voilà, et Queen est un film qui vraiment appelle vraiment à la... Ça vous a aidé, vous, personnellement? Personnellement, moi, ça ne m'a pas aidé. Moi, personnellement, j'ai vraiment une famille compréhensive. De ce côté-là, j'ai vraiment aucun souci. Après, voilà, il y a des gens plus ou moins tolérants dans la vie de tous les jours. Tout le monde rencontre dans son milieu tous les jours des gens qui n'aiment pas forcément les noirs, ou qui n'aiment pas les journalistes, ou qui n'aiment pas les hommes qui s'habillent en femmes, ou qui n'aiment pas ci, qui n'aiment pas ça. Moi, le film m'a aidé en quoi? On va plus parler de moi, mais personnellement, c'est quelque chose qui m'a plus révélé qu'autre chose. Ça m'a plus exposé au public qu'autre chose. Parce que vous vous sentez plus femme comme? Non, je ne dirais pas ça du tout. Je dirais plus, je me sens plus transformiste. J'adore la transformation, j'adore la partie plaisir vraiment pour moi. Quand je me transforme, quand on me voit en Kuna, c'est plutôt la partie transformation en fait. C'est la partie où je suis devant le miroir, où j'ai un soutien-gorge, j'ai pas encore de perruque, mais je commence déjà à me faire mon teint, je commence déjà à mettre des faux cils, et là on voit qu'il se passe quelque chose, et puis à la fin, on change tout, on change les cheveux, on change tout. C'est vraiment la partie qui est croustillante et intéressante pour moi, c'est la partie vraiment transformation qui est intéressante. Tout autant quand je finis une performance et que je vais rentrer dans les coulisses et ressortir dans le public, et que personne va se dire mais où est la fille qui était sur la scène là, qui dansait, qui faisait ça, c'est tout le côté intéressant, c'est la transformation en fait. Pourquoi cette souffrance en fait? Et Kuna en fait qui souffre dans son fort intérieur, qui est une femme piégée dans le corps d'un homme, qui a quand même la chance d'avoir des traits féminins, des belles jambes, on va pas se mentir et tout ça. Elle se dit, elle souffre en fait, donc elle chante aussi sa souffrance. Pourquoi tu laisses faire? Pourquoi je suis piégée dans ce corps? Pourquoi je suis pas des femmes en fait? C'est aussi ça. Ma position par rapport à ça, je pense que c'est vraiment dommage en fait qu'il y ait ce genre de loi. Ce n'est pas que le Cameroun, hein, c'est dans plein d'autres pays d'Afrique et du monde. Je pense qu'encore dans 17 ou 18 pays, l'homosexualité est considérée comme un délit illégal et interdit et condamné de peine de mort ou de prison à vie. Je dirais que c'est quand même triste que chacun ne se mêle pas de ses affaires. Parce que je ne pense pas que le mode de vie ou le style de vie des autres influe forcément sur la vie des personnes qui vont dire que non, ça ne doit pas être légal ou ça ne doit pas être ceci, ça ne doit pas être cela. Je pense que ceux-là ne prêtent attention qu'à porter jugement aux autres. Parce que je veux dire, on va dire que oui, l'homosexuel est un péché, mais le mensonge, le vol, tout ça ce sont des délits, ça peut être condamné comme délit ou péché. Mais la sexualité de quelqu'un, je veux dire, c'est quelque chose que quelqu'un ressent. Et il y a cette vidéo qui circule sur Internet qui montre si l'hétérosexualité était considérée comme l'homosexualité, on fait l'inverse et on met les hétérosexuels à la place des homosexuels. Et on voit que la stigmatisation est encore très très présente, même dans les pays où c'est légal. Il y a ce rejet-là, et je pense qu'en Afrique c'est vraiment dommage, parce que je ne pense pas que ça détruirait le mode de vie d'autres personnes, ou ça piétinerait d'autres personnes. Donc
c'est quand même dommage. Ma position, c'est vrai que je trouve ça dommage en fait. Vous allez avoir la chance de défendre ce film chez vous, en Côte d'Ivoire, au festival des Lagunes, apparemment. Oui, elle vient de l'annoncer. Je suis très très ému parce que je suis rentré à Paris depuis 2009 et j'ai pas encore eu la chance de retourner en Côte d'Ivoire. J'ai voyagé aux États-Unis, dans plein de pays d'Europe et tout ça. Mais j'ai pas encore la chance de retourner en Côte d'Ivoire et ce sera l'occasion, je pense, d'y retourner, présenter le film. Évidemment, en tant que Kuna, je vais bien évidemment arriver. J'espère avisé par Anguille Hive et tout ça. Mais ce serait vraiment une chance, c'est montrer. Je pense que déjà la Côte d'Ivoire est un pays très tolérant. La Côte d'Ivoire, pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme la France en Europe, c'est un peu un pays d'accueil, c'est un pays qui est quand même très ouvert. On n'a pas de loi contre l'homosexualité et tout ça. Et c'est un pays qui, pour moi, qui a toujours été un pays très hospitalier, très ouvert, et les Ivoiriens sont très compréhensifs par rapport à toutes ces choses-là. Donc je pense que non, ça va être vraiment un événement génial et ça va être vraiment super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Idini boya mintie Edinga jamo Wendemba dikon Ndoloe 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 Wendemba dikon. Voilà, donc on a aimé ce film, on a vraiment aimé vous en parler avec une équipe, avec un acteur, une actrice, avec une réalisatrice qui était avec nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir suivi tout cela. Suivez cette réalisatrice, allez voir ce film, il va tourner dans des festivals. J'espère que vous allez aimer comme nous l'avons aimé.